Utemane ukhona la nseme santa shimini. Pour nous supporter la chaise, nous sommes ukhona la nseme santa. Nous sommes filtration ni pasini na suka. La maison vise à remercier Zambiaké. Tout là, la Kofuka qui est habitué de faire, la qui est miracle. Bien que vous soit il y a dans un spécial après séminaire, donc il va vendre des bêtes samedi là, détruire les hôtels de bar, ça l'a semblé là. Même quand il y a une jour, là, à l'accent nous, bébé moussa, il y a beaucoup la mer, il y a bébé va me canal, va singa, na sula fulani ya yote tunjele mwa roi, ikibaki na kiri, na kutsikia. Donc là, on a passé un catala, moment où il y a des talents bébé, figure des talents bébé, mon frère est talent à moucha beaucoup là. Ange mungeli na tala na mtako mzo sema ka bebe ange muscle bien là ngata figure yanzi ne tunjere mtako mo sema tala bebe ati na protéger kuna o ba kuna sila ka votre kisa kuza tayari ah c'est bon bebe voilà là non pas kaka bayenga na kuiza ka délégation ani kuiza ba voiture ba iki na kuiza kere leba na kuiza fasi ami kukuma na tola yanzi yeyani tunjere uwa na kere lame kungotea lame basisa ni ba bleki kadionga ba zipe lame date na ba nyonso na kuiza na kwa shwe ba zipe lame date na toute facière upanga kale ayi nyonso na kuna na kwa kiyo de bango an nyonso masabu nyenga donc comprendre maka tia basika na katuna ba nyonso masabu ya nous on va ma kamande là nous nous on donc sur moment ça ka ba si dans la voiture là donc nous avons ça va pour que la pouvoir monter la bébé il a l'air voilà c'est bébé normal là voilà ni azoter la oui na mais c'est quoi ça donc les maisons ça nous témoigner nous on en ni nyame la kisu non na kata na pipe témoignage kula la kufunka habitude de visa témoigner ça le gars la motanto anche tu la na ici be vadi sa ke mage témoigner contre ensemble zankezo mtangezo na zanta le monde qui me aider qui me sauver qui me passer en bénédiction mais attaque mena usama toi le fanga le solo visa témoigner ça le diable na aussi épangé témoignage. Témoignage, puis à témoigner ça.
faut être reconnaissant dans la vie. Dès que c'est ça, vous témoignez, c'est pas un peu Singapour. Mais santé, yangé. Avec boum, di kangangé. Gede Bukangama. C'est juste que la dernière fois, il y a eu maman salarié sur ma examen. On a l'examen que mes soins, il y a quand on a l'examen que quand il y a examen, on a l'examen de télévision, on a les social. Donc, déjà, mes parents ont un défi. Donc, j'ai la foi. C'est pour cela que je vais chanter une chanson. Basikinga mingi bacholinga mingi basikinga mingi ya bacholinga mingi ya tangwe kokie ya yo ya kosala ya tangwe kokie ya yo ya ko ngai basikinga mingi bacholinga mingi basekinga mingi bacholinga mingi ya tangwe kokie ya yo ya kosala ya tangwe kokie ya yo ya kosala sembola loboko sembola loboko sembola loboko ya sembola loboko ya tangwe kokie ya yo ya kosala ya tangwe kokie ya yo ya kosala. Amen. On doit s'élever, on doit s'élever. Toi qui ne veux pas témoigner. Samila kama mfumo Samila Samila. Ndio Samila mwa témoignage na wadonjo musimitala na Samila nisinga mfanya na kachingi. Sura yangu sura ya Samila Samila. Nataka kukusanya sana. Ni mama yangu nilikuwa kuchika swali yamfanya nakachini. Nakachini sana mundo na sapati, msabaka msama kanda, yekuza ndisika yeye. Ni mama power akatumisa poyu, inosa disasyon, ansalaminga ya kumuga na ndisika yeye. Yekuza fodo power akatula yeye, ansalaminga nakachina papa na mtu, yakipoda yetu proshisha yetu, yamekuza mfanya nakachini ya rubisambi. Saula pa mzuri wa mambo yenye usabi ya kuruka mambo ya project soya akashimisha muda mungu sasa makanda ya kila masaa ya kanda ya mtu na bana kachi ya katula yao uzona baba uzona baba zoza Sabila pa mzuri sabila akashimisha muda wa sapungi nous sommes regardés pour Tango, en Katula Yao, nous sommes fait de parole, en Katula, nous sommes discussion en Wangula. Amen. Père, nous te bénissons dans ta présence. Et toute bénédiction que tu nous as accordée ce bon matin, Père, parce que tu as dit, pour dormir, pour se réveiller, c'est pas un hasard, mais c'est un grand miracle. Père, merci pour ta bénédiction. Merci la manière que tu nous as ramené ce bon matin. Moi et tes enfants, Père, que tu m'as donné pour marcher dans ce ministère, mon Dieu.
Père, nous demandons que ta présence, que le Saint-Esprit, prend contrôle au milieu de nous, Seigneur. Que tes enseignants se manifestent. Père, pardonne toutes nos iniquités. Juste un simple pécheur, Père de gloire. Père, ça soit tes enfants, pardonne tout ce qu'ils ont fait hier et avant-hier. Et nous demandons, Père de gloire, que ta main près de nous, tu puisses nous soutenir, Seigneur. Pour nous-mêmes, on ne pourra jamais arriver, mais nous voulons que ta présence, que le Saint-Esprit prenne contrôle de nos Seigneurs, pour qu'on puisse recevoir, pour qu'on puisse marcher dans ta voie, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je demande des anges de sécurité, que l'ange de défense, que Michel Archange prend contrôle dans cette salle près de nos Seigneurs, de repousser toute alliance qui ne confesse pas ton nom. Père, et l'ange de la protection du vécu Séraphin se manifeste dans cette salle, ça soit dans ce quartier, de repousser toute connexion qui ne confesse pas ton nom, mon Dieu. Ça soit nos frères, nos sœurs, nos enfants qui nous suivent en ligne, que tes anges veillent près de tes enfants, mon Dieu. Ça soit dans ce quartier, Père de gloire, à toute personne qui doit écouter cette parole de ces bons matins. Nous demandons que ta gloire se manifeste. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous détruisons tout esprit mauvais, tout esprit de voix de parole. Père, tout esprit d'échec, tout esprit de distraction dans cette salle, nous le méprisons, mon Dieu, mon roi. Que tes anges prennent contrôle devant la porte de cette ministère, devant la chair, Père de gloire. Et ton ange de la parole qui est Gabriel, prends contrôle, frère, de ton serviteur. Que toute parole doit sortir de ma bouche, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de toi, mon Dieu, mon roi. Père, nous t'élévons, mon Dieu, c'est bon matin. Père, utilise tes servants, serviteurs, ça soit des chantes, Père de gloire, que c'est bon matin, que de grandes choses se manifestent, que ta gloire prend contrôle au milieu de nos Seigneurs, à toutes personnes qui sont dans cette salle, enlève tout esprit de sommeil, Seigneur, nous voulons que ta gloire, que tous doivent être connectés dans ta parole, de ces bons matins qui puissent récolter des bonnes choses, touche à nos frères qui sont encore dans le chemin, nos sœurs, nos enfants, puissent rentrer, ça soit de nouvelles âmes, ces âmes, puissent venir rentrer pour écouter cette parole de ces bons matins, par ton nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le roi. On peut s'asseoir. Amen. Est-ce que tu es là? Dis à ton frère, ta soeur, bonjour. Comment t'as là à la maison? Les enfants, ta famille, maman, papa. Amen. Mais personne m'a donné bonjour. Bonjour mes enfants, que Dieu vous bénisse. Acclame pour le roi. Merci. Aujourd'hui, c'est dimanche le 9 août 2026. Notre thème que Dieu nous a accordé aujourd'hui, parce que Dieu fait des bons enfants. Amen. Dieu veut qu'aujourd'hui, tu puisses prendre ce qu'il a mis en moi. Comme la grâce. Il y a des enfants qui méritent d'arracher, qui méritent de prendre cette bénédiction. Et celle qui veut recevoir des bonnes choses doit abandonner tout esprit de négligence. Parce que notre thème nous parle comment tu peux faire pour recevoir le manteau de ton Père. Acclame pour le roi. Il y a des enfants qui ne sachent pas la manière d'arracher, de recevoir que le manteau de son Père. Amen. Pas tout le monde qui peut le recevoir. Est-ce que tu es là? Quand Jésus marche avec ses disciples, Dieu voyait à qui il doit donner cette clé. Cette clé qui doit ouvrir le ciel, Dieu sur la terre. Dieu voyait la pierre à qui il va donner. Il a dit, cette pierre, tu bâtiras mon église. Mon frère, mes soeurs, mes mamans, il faut chercher à arracher la grâce qui est dans ton Père. Amen. Pour le recevoir, ça demande l'obéissance, ça demande la patience, ça demande l'humilité. Amen. Ça demande l'amour. Parce que tu dois voir la manière que ton Père marche.
Tu dois voir la manière dont ton père marche. Si tu veux recevoir la grâce qui est dans ton père, tu dois te humilier. Tu dois voir quoi l'amour. La manière de Christ, il avait dit à la croix, tout est accompli. Il avait entendu la manière que cette mission qu'on avait accordée près de son père. Il a accepté de mourir pour toi et pour moi. Il a accepté de voir des choses, même des gens ne pourront jamais supporter ce qu'il a vu. Mais son propre père et même son propre mère ne pourra jamais accepter ça. Il y avait un moment, un esprit de la chair qui voulait l'arriver. Il a dit, Père, tu ne peux pas dévier cette coupe. Mais dès qu'il a vu de loin, il y a des anges qui étaient là pour le supporter, pour l'amener jusqu'à la croix. Il a dit, Père, fais ta volonté. Amen. Amen. C'est comme toi aujourd'hui. Comment tu peux faire pour recevoir le manteau de ton Père? Il dit, l'illumination préserve la gloire. Tu dois déclarer à Dieu, je veux que tu puisses me donner le cœur de mon Père. La manière qu'il marche dans le ministère, la manière qu'il marche dans sa famille, la manière qu'il marche devant nous tous, ça sort dans le quartier. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Élisée. Élisée, il était un fils de son père. Élisée marchait avec son père Élie. Mais il avait une but pour accomplir. Il a dit, je dois avoir le manteau de mon père. Le double pension de mon père. Malgré que son père l'empêchait. Malgré son père te dit, le double. Il dit, je marcherai avec toi. Quelles que soient des choses que tu vas vécu, moi aussi je dois vécu ça. Amen. Quelles que soient des critiques que tu vas vécu, moi aussi je assume. Que les gens puissent le humilier. Il ne refusait jamais de laisser son père. Il marchait avec son père. Il était toujours humilié. Il avait quoi? L'obéissance. Il n'avait pas l'orgueil. Parce qu'il cherchait quelque chose. Le chose qui était avec son père. Jésus nous parlait. Il disait que quand je dois aller près de mon père, il y aura des gens qui vont faire des miracles plus que moi. Il y aura des gens qui vont prophétiser plus que moi. Et si tu veux le faire, tu dois avoir l'obéissance. Il dit la balance fausse et un horreur. Quoi? L'orgueil. La balance fausse. C'est une horreur pour une personne. Mais Dieu te dit, c'est bon matin, mon frère, ma soeur, tu veux récolter le manteau de ton père à l'Éternel. Mais le poids de juste est son plaisir. Quand un juste fait des bonnes choses devant son père, il doit être dans la joie. Quand tu fais des bonnes choses devant ton Dieu, notre Père Céleste, il est dans la joie. Parce que quoi? Tu fais des bonnes choses. Tu marches, tu as l'obéissance. Tu respectes ton Père. Tu respectes le ministère. Tu respectes le service que Dieu t'a donné. Tu verras qu'il y aura des grandes choses devant toi. Dieu nous donne 2 Rois. 2, du premier verset à 18. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée avant que Dieu puisse élever, Dieu puisse prendre son serviteur parce que sa mission est déjà prête à finir. Mais regarde comme Élie marchait avec son fils Élisée à Gilgal, parce qu'il marchait pour aller l'endroit qu'elle avait dit qu'il y aura
aura des chars de feu qui viendront le prendre. Il y aura des anges de Dieu qui viendront le prendre. Mais il marchait avec son fils. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans un tourbillon. Et Élie partait en Gilgal. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Élie parle à son fils. Il est temps que je dois aller. Élisée dit, l'Éternel est vivant. L'Éternel sait pourquoi moi je te suis. L'Éternel cherche quoi? C'est lui qui va rester avec la bénédiction que tu en as. Mais c'est moi autant que ton fils. Mon frère, qu'est-ce que tu cherches? Tu viens à l'église dans quelle mission? Est-ce que tu as cette idée qui est en toi? Est-ce que tu as cette pensée en toi que demain, je dois remplacer à la place de mon père pour soutenir cette ministère? Est-ce que tu as cette pensée en toi? Est-ce que tu as cette idée que demain aussi, je dois être une personne qu'on parle de notre Dieu? Que cette mission doit être une continuité. Que la parole de Dieu doit être une continuité. Partout où tu dois aller. Que cette parole de Dieu ne s'arrête pas. Que cette mission ne s'arrête pas. Il faut des bons enfants, un bon fils qui pourra prendre cette opportunité. Un fils qui pourra prendre cette parole pour conduire ses frères, ses soeurs dans cette ministère. Élisée n'a pas abandonné son père. Il dit l'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Même ton âme est vivante. Tu sais, je te quitterai. Point. Est-il descendu à Bethel? Et le fils du prophète qui était à Bethel sortit vers Élisée et lui dit à Élisée, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton père, ton maître, au-dessus de ta tête? Et-il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Beaucoup de gens disent à Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, l'Éternel doit enlever ton père? Il dit, moi je le sais, taisez-vous. Il y a des gens qui te persécutent. Il y a des gens qui ne veulent pas que tu puisses prendre ton manteau. Mais si tu suis les gens qui te parlent de tes jours, tu ne pourras jamais recevoir ce que Dieu a mis en moi. Tu ne pourras jamais recevoir la main de l'Éternel. Parce que les gens savent l'endroit que tu es en train de partir, que tu dois récolter de bonnes choses, que tu dois recevoir la bénédiction de l'Éternel en travers quoi? L'obéissance. Parce qu'il a dit l'obéissance mieux fait que le sacrifice. Comment tu peux faire pour recevoir cette manteau de ton père? En travers l'obéissance. L'élimination préserve la gloire. Il n'a pas refusé son père. Mais il savait que je dois arracher quelque chose qui est dans mon père. Que cette chose, moi aussi, je dois opérer des miracles, même plus que mon père. Je dois prendre ce ministère. Je dois soutenir mon père. Je dois marcher avec mon père dans ce ministère. Mais tu viens à l'église pour prier seulement que tu parles. Mais tu ne cherches pas d'arracher. Tu ne cherches pas à recevoir l'onction qui est dans ton père. Pour recevoir cette onction, tu dois arroser le figuier. Il faut que le cœur de ton père doit être dans la joie. Il faut que ton père doit t'admirer. C'est ce que tu fais dans ta propre conscience. Ça soit dans le ministère. Ça soit dans ta famille. La manière que les gens témoignent. La grandeur de ton Dieu. Il faut que les gens parlent que ton père t'enseigne des jours. Il ne faut pas qu'il y ait un changement. Il ne faut pas que les gens disent, toi tu vas à l'église. Qu'est-ce que tu dois aller raconter à l'église?
Toi, tu pries, tu ressens quoi là-bas? On vous enseigne quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils entendent la parole de Dieu. Quand ils sortent, il n'y a rien dans la tête. Ils se comportent toujours comme il dit. Aucun changement. Aucun témoignage de cette église peut aller dans ta maison. Aucun témoignage. Il faut que les gens parlent de ton Dieu. Il faut que les gens parlent que l'église que tu es en train de prier, que le pasteur, il est en train de faire des grandes choses pour toi. On travers la parole de Dieu. Il dit même la nature ne vous enseigne pas. Ce que tu fais, tu ne vois pas. On traite ton attitude, ton comportement. Il faut que les gens sachent que tu as quelque chose de nouveau en toi. Il a dit, mais vous recevez une puissance qui va s'ouvrir sur vous, qui est le Saint-Esprit. Tu seras le témoin de ta famille. Tu seras le témoin de ce ministère. En Jérusalem, en Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est toi qui seras le témoin. Il faut qu'il y ait un changement dans ta vie. Mais tu ne viens pas pour recevoir. Tu viens pour détruire. Un enfant de Dieu doit être attaché près de son Père. Si tu veux récolter les bonnes choses, si tu veux recevoir l'onction qui est en moi. Moi, en travers l'obéissance, j'ai reçu. Mais toi aussi, tu veux recevoir ça, pas dans la bagarre, pas dans l'orgueil, pas dans l'esprit de se fâcher. Mais tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier. Tu feras des grandes choses en toi. Il dit, quand vient l'orgueil, la honte vient aussi. Parce que tu as l'orgueil, tu ne veux pas te rabaisser. La honte vient près de toi. La honte, c'est le diable. Je ne peux pas m'humilier devant mon père. Je ne peux pas. Tu sais, il y a des enfants qui ont allé à l'école plus que son père, mais tu dois te rabaisser. Parce que ton père marche selon l'esprit de Dieu. Amen. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, pas la chair. Si tu veux récolter de bonnes choses, tu dois te rabaisser. L'humiliation préserve la gloire. Tu ne peux pas t'élever devant ton Père spirituel. Mais ce que Dieu te demande, c'est ce bon matin. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux gens qui sont humiliés. Les gens qui écoutent la parole. Les gens qui font des choses dans le ministère. Même son père dit, waouh, l'enfant là, il a mérité de prendre de grandes choses. Quand ton père prie, il y a le manteau qui descend en toi. Il y a la grâce qui descend en toi. Maman, l'orgueil n'est pas de Dieu. L'orgueil, c'est le diable. Il a dit, Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son fils unique. Regarde l'amour que Dieu nous a accordé. Il a offert son fils unique pour toi, pour nous tous dans cette ministère. Mais Dieu n'est pas là pour servir ton Dieu. Mais tu es là pour faire des choses qui tristent même ton Père. Que le Saint-Esprit dans le ministère, même des anges dans le ministère, ils sont tristes. Nous sommes là pour recevoir des grandes choses. Quand vient l'orgueil, la honte vient aussi. Mais avec le humble et la sagesse. Les enfants qui est humble, les enfants qui est humilié. Tu dois avoir l'esprit, tu dois avoir l'amour, la sagesse. Tu vas te donner l'intégrité des hommes droits le dirige, mais la persistité de traite, de détruire la personnalité qui les traite, les gens qui sont à l'église, qui sont des traites. Les gens qui marchent avec toi, ils sont des traites. Mais Dieu te demande ce bon matin de faire sa volonté. Et il savait, beaucoup de gens s'est élevés contre lui. Beaucoup de gens parlant de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas suivi le monde. Il a dit, je dois suivre mon Père. Même si les gens disent mon Père, je n'abandonnerai jamais mon Père. Parce que ton Père doit prier pour toi. Ton Père doit remplir des grandes choses en toi. On travers l'onction de l'Éternel. Est-ce que tu es là? Amen. Beaucoup de gens viennent là-bas qui viennent, sort. Mais Élie n'a pas entendu des gens. Élie
Il a dit à ces gens, taisez-vous, je sais tout ce que l'Éternel fait pour mon père. Toi, tu dois reconnaître ce que l'Éternel fait pour ton père. Tu dois reconnaître. Il faut que les gens te parlent, ça c'est le fils à papa, ça c'est la fille à papa. Juste des réactions. Juste la main que tu te comportes devant ton père. Ton père peut t'appeler, même à l'heure tardive. On a une urgence, viens. Il faut qu'on doit prier pour cette personne. Il peut vous appeler aussitôt. Mais si un enfant qui obéit à son père, tu verras que aussitôt quand tu viens, on prie. Il dit va. Il dit non. Il doit prier pour toi. Va. Dieu fait des bonnes choses. Il va dire non, cet enfant, il faut que Dieu puisse remplir. La prière qui va sortir de ma bouche, c'est la prière autorisée. La prière qui va sortir avec l'ancien. Une grande puissance. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui, que des bonnes choses se manifestent. Dieu veut aujourd'hui que tu sois une femme qui sert Dieu en vérité. Dieu veut aujourd'hui que tu sois un homme qui sert Dieu en vérité. Il faut que tu puisses arracher quelque chose devant ton Père. Regarde le fils des prophètes, on parlait de lui. Il n'a pas regardé tous ces fils de prophètes. Parce qu'il y a des prophètes qui prophétisaient, qui disaient, il n'a pas vu cette vision. C'est que les gens parlaient, mais il voyait la vision de son père. Il doit recevoir quelque chose de bon avant que son père puisse aller. Et lui dit, Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Quelle que soit l'illumination, je ne pourrai jamais t'abandonner. Et il arrivait à Jéricho. Le fils de prophète qui était à Jéricho s'approchait d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton père, qui est ton maître, au-dessus de ta tête. Et-il répondu, je te laisserai aussi. Taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je te quitterai point. Et-il poursuivit tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre le fils du prophète, 50 hommes dans le fils du prophète, arrivent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis de s'arrêter au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et on frappa le seau qui se partageront, car ça ils passeront tous les deux à sec. Dès que son père il arrive au bord de cette rivière, il prend son manteau, il frappe par terre, aussitôt l'eau sépare. Mais Élie et son fils, ils ont passé à sec. Regarde ce miracle. Regarde ce que Élisée cherchait près de son père. Il cherchait quoi? Le manteau qui était de son père. Il cherchait quoi? La grâce qui était près de son père. Dès que les gens étaient là, les filles de prophètes dans 50, ils ont perçu ce qu'Élie a fait devant tout le monde. Ils ont reconnu que Élisée cherche, c'est cette manteau qui est la bénédiction. Tu viens à l'église pour chercher quoi? Tu sais quelle est ta mission sur terre? Tu sais quelle est ta mission dans ce ministère? Tu ne sais pas, il faut demander à Dieu. Dieu donne la grâce à qui le veut. Dieu donne cette grâce aux gens qui aiment l'Éternel, aux gens qui aiment l'amour, aux gens qui prennent leur manteau, aux gens qui portent des bottes, aux gens qui prennent le sentir que le casque de salut. Dieu aime ces gens comme ça, qui est le pain de l'esprit.
C'est des gens qui aiment la parole de Dieu. C'est ça que Dieu te parle. Ne fais pas ne fais pas l'église pour chercher d'autres choses. Mais fais chercher le manteau. Le manteau est là. Le manteau est là devant toi. Mais tu ne sais pas la manière d'arracher ce manteau. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, des mamans, beaucoup de gens perdent leur bénédiction. Beaucoup de gens perdent la grâce qui est leur manteau. Lorsqu'il est heureux, passez, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé. Il a dit à son fils, demande-moi ce que tu veux avant que tu puisses aller au ciel près de mon Père. Si c'était toi, ça ne va pas là. Si c'était toi, donne-moi le travail. Si c'était toi, tu voulais demander l'argent. Mon frère, il faut remarquer quand Dieu a parlé à Salomon, c'est que tu as fait, tu as bâti de grandes choses. Mais dis-moi ce que tu veux maintenant, je te le donne. Salomon a dit, mon père, je veux que tu puisses me donner cette chose, qui est ta sagesse. Amen. Qui est ta sagesse. Tu dois demander des choses qui sont dans le service de Dieu. Le reste des choses doit te suivre. Ça serait l'argent et l'or, ça doit te suivre. Toutes ces choses appartiennent à l'Éternel. Cherche d'abord le manteau. Cherche d'abord l'onction de Dieu. Cherche d'abord la parole de Dieu. Pour que tu puisses réunir tout le monde. Pour que tu puisses enseigner la parole. Le reste des choses, quand Dieu te donne cette vision, il te donne la provision. Ce sont des gens qui vont venir derrière toi, qui prendront soin de toi, qui vont t'équiper. Mais tu cherches d'abord l'argent. Tu cherches d'abord le bien matériel, des choses de ce monde. Cherche celui qui donne la bénédiction. Cherche celui qui donne l'argent. Cherche celui qui donne le manteau. Cette manteau va te faire traverser dans des parcours terribles. Tu seras surpris de toi. Les gens parleront de toi. Il y aura des témoignages. Parce que c'est toi qui vas amener le nom de Jésus dans le monde entier. C'est toi qui vas amener le nom de Jésus dans ta famille. C'est toi qui vas changer ta famille. Ne cherche pas d'abord des biens matériels. Non. Cherche la gloire. Cherche des armes de Dieu pour combattre à tes ennemis, à des esprits qui s'élèvent dans ta famille. Ne cherche pas des biens matériels, des choses de ce monde. Vraiment, Dieu t'a donné cette chose. Pour te souffle, il y a beaucoup de gens qui le cherchent. Il y a beaucoup de gens qui le cherchent. C'est que tu as reçu. Comme ton spirituel. L'obéissance veut dire que le sacrifice. Obéis à ton Père. Obéis aux anciens. Dieu veut qu'il y aura des grandes choses en toi. Donne-lui sa place. Donne-lui sa place. Sers ce que Dieu a mis en toi. Comme ton spirituel. Jusqu'à présent, quand il pose la main, il y aura des grandes choses qui vont se manifester devant toi. Attache-toi près de ton Père. C'est le que Dieu t'a donné, mon frère et ma soeur. Que ton Père spirituel. Attention. Il faut que tu sors avec cette manteau. Amen. Il faut que tu sortes avec cette manteau. Cette manteau que Dieu a donné à ton Père. L'onction que Dieu a donné à ton Père. L'énergie qui est dans ton Père. Ça doit traverser près de toi. C'est pas quand tu les tiens, tu as des choses dans ton cœur. Tu ne peux pas récolter ça. Tu ne peux pas recevoir ça. Libère ton cœur. Rabaisse-toi. Tu résistes aux orgueils, fais grâce aux humbles. Tu veux récolter, ça soit ton foyer, tu dois t'éliminer. Ça soit le travail, aimez-toi. Ce que tu cherches, c'est dans la main de l'Éternel. Le Dieu que tu abandonnes, c'est le Dieu là qui va changer ta vie. C'est le Dieu là qui va t'élever. C'est le Dieu là qui va te bénir. C'est le Dieu là qui va te donner l'examen. C'est à lui. Tu sais pourquoi. Il te fait passer dans ce parcours. Il sait pourquoi. Parce que Dieu veut bâtir de grandes choses devant toi. Dieu veut te préparer. Avec Christ, il y a pas d'échec. Ce que Dieu fait, c'est ça qu'il veut faire. Tu dois suivre la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait est bon.
Dieu ne fait pas de choses bizarres, non. Il sait pourquoi il a préparé ça. Il sait pourquoi aujourd'hui tu as perdu un membre de ta famille. Il sait pourquoi tu as perdu l'examen. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il veut bâtir des grandes choses en toi. Quand tu vas comprendre que tu as une mission sur terre, dans cette ministère, tu verras que Dieu va te donner l'examen, il va te donner le travail, il va te donner le foyer, il va te donner l'argent, ça soit des voyages. C'est d'abord le manteau. C'est cet manteau que je te parle. Tu veux recevoir ça, tu dois avoir un cœur. Tu dois avoir un cœur qui est l'amour. Un cœur qui doit aimer tout le monde. Un leader, il est différent. Avec une sœur, une frère de l'église. Un leader, il est différent. Ce que tu penses, c'est pas ça qu'il va penser. Parce qu'il marche avec le Saint-Esprit. Dieu va le conduire de faire ce que Dieu veut. Il doit faire la volonté de Dieu et il doit faire la volonté de Dieu. Ne faisons pas notre volonté. Attention. Attention mes frères, mes sœurs. Ne sois pas contre une personne qui aime son Père spirituel. Parce qu'il voit la vision. Il voit loin. Il va loin. Elle voit loin. Parce qu'elle sait pourquoi elle crée son Père. Il sait pourquoi il crée son Père. Parce qu'il voit le futur. Toi tu vois le présent, mais il voit le futur. Elle voit le futur. Ma mère, des gens, quand tu rentres dans sa maison, elle va prier. Elle prie pour son père. Mais Dieu le montre, son père est loin. Son père n'est pas au Congo. C'est pour cela que tu vois des gens là craignent leur père. Parce qu'ils savent. Dieu les a montré cette mission. Mais toi, tu dors seulement comme ça. Tu viens seulement à l'église comme ça. Tu sors seulement comme ça. Tu ne demandes pas à Dieu. Quelle est la mission de mon père? Quel est son état d'âme? Il est comment? Tu dois prier pour ton père. Tu dois prier, mon frère. Dieu voit quand tu pries dans ta maison. Quand tu soutiens ton père dans la prière. Tu peux gérer pour ton père. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu peux gérer pour ton père. Si tu veux récolter des bonnes choses en toi, un enfant sage fait la joie d'un père. Un enfant sage fait la joie d'un père. Mais un enfant insensé, tu dois récolter que de malice. Tu dois récolter seulement des choses bizarres devant toi. L'obéissance. Mieux vaut que le sacrifice. Quand tu obéis à ton père, tu obéis à Dieu. Ne dis pas que je dois aimer Dieu, tu haïs ton père. Non. Mais c'est lui que tu as mis devant toi. C'est lui qui va te conduire. Amen. L'homme riche, quand il avait beaucoup d'argent, il avait négligé qui? Le pauvre Lazare. Il mangeait de bonnes choses. Il y avait des miel qui tombaient, Lazare prenait ça. Il mangeait. Son chien vient lécher ses pieds. Mais il ne savait pas que Lazare craignait l'Éternel. Que Lazare avait quelque chose de bon en lui. Il avait l'argent, mais ça lui manquait l'amour. Il avait l'argent, ça lui manquait Dieu devant lui. Mais Lazare était venu pour l'enseigner. Pour le orienter, que l'orgueil la tombe. Il a abandonné qui Lazare. Mais dès que Lazare était mort, Lazare n'était pas allé en enfer. Lazare était allé au ciel, à la droite de notre père Abraham. Mais toi, tu dois aller où? Quel manteau que tu as pris? De l'orgueil pour insulter? Il y a qui s'engueule. Il y a qui ne donne pas. Au Dieu qui monte, qui ne donne pas. Après ça, qui n'a pas la maman. Mais tu dois prendre le manteau de Dieu, de l'Éternel. Dès que l'homme riche meurt, l'homme riche regarde comme ça, Lazare, il est au ciel. À la trône de notre Père. Acclame pour le roi. Il dit Lazare, et tu crois Lazare, il se retrouve là-bas. Il croit que c'était l'argent pour le mener au ciel. Ce n'est pas l'argent. Mais c'est ton cœur qui peut t'amener au ciel. Qui est l'amour. L'obéissance qui doit t'amener au ciel. C'est ça que Dieu parle près de ses rois. C'est ça que Dieu parle près de ses enfants. L'obéissance est mieux que le sacrifice. Il dit, comment je me retrouve là? Je n'arrive pas à boire l'eau. Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à recevoir de bonnes choses. Mais Lazare, il est là. Là, il est climatisé. Et Lazare dormait dans un endroit bizarre. Mon frère, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ton habillement. Ce n'est pas ce que tu en as qui va te mener au ciel. Amen. Et maman, l'élimination préserve la gloire. Faisons des bonnes choses, n'aille pas ton frère et ta soeur.
Faisons de bonnes choses. Lazare, l'homme riche dit seulement, Abraham, dis seulement à ton fils, il me donne un bout d'eau seulement, juste ça se passe. Il dit non, quand tu m'envoies buvez l'eau à la maison, tu donnes le pain à Lazare. Il dit pardonne-moi. Envoie Lazare près de mes frères. J'ai 5 frères qui sont là-bas. Pour ne pas puissent venir l'endroit que je les retrouve. Là, je souffre. Je ne veux pas que mes frères puissent souffrir comme que je souffre. S'il avait cet amour avant qu'on était dans le monde, il ne voulait pas rester là-bas. Il voulait être à la droite de notre Père, Abraham. C'est comme toi. Si tu as cet amour près de ton Père spirituel, tu marches avec lui. Tu es là, tu gênes, tu pries avec lui. Tu l'accompagnes. On t'appelle, on doit faire une séance d'intercession. Mais toi, tu es dans ta maison, tu es dans une vie. Encore, c'est samedi hier. Tu es dans ta maison, tu m'ouvres. Tu mens même à ton Père. Mon frère, Dieu te regarde, les sœurs, Dieu vous voit. Tu veux chercher le manteau. Comment tu peux recevoir le manteau de ton Père? Comment? Na orgueil pour recevoir mon manteau wana. Na orgueil pour recevoir mon manteau wana. Pour recevoir mon manteau à famille, il va aller à famille. Amen. Tu dois recevoir mon manteau à famille la Bible. Mais un enfant, celui qui marche avec Dieu, il doit récolter des bonnes choses. Il doit récolter des bonnes choses, il doit récolter des bonnes choses dans sa vie. Est-ce que tu es là? Amen. Il dit avec toi, Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'en prie, une double portion de ton manteau. Il a dit, je veux quoi? Une double portion. Élisée a répondu, qu'il y ait sur moi, juste prier, une double portion de ton esprit. Il demande une double portion de l'esprit de son Père. Il dit, je veux une double portion. Double. Si tu as un, je veux même 4. Amen. C'est ça le devoir d'un enfant de Dieu. Cherche à récolter des bonnes choses, des grandes choses, pas des petites choses. Et c'est Dieu demande une chose difficile. Ah, comment tu peux demander une chose difficile? Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Si tu dois rester au moment que je dois aller, ce que tu as demandé, ça va t'arriver. Acclame pour le roi. Ce que tu as demandé, ça va t'arriver. Parce que tu as assisté ton Père. Parce que tu marches avec ton Père. C'est ça. Comme ils continuent à marcher ensemble, à marcher en parlant avec son Père. Ils ont marché ensemble, ils parlent. Voici un char de feu et des chevaux de feu les sépareront quand ils voient des chars de feu et des chevaux venir. Séparent tous les deux, l'un à l'autre de l'autre côté. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Son père monta au ciel dans un tourbillon. Parce qu'il y a des chars de feu et des chevaux de feu qui quittent au ciel, des archanges qui ont descendu pour prendre Élie, pour l'emmener au ciel parce que sa mission était finie. Ton père peut mourir aujourd'hui. Qui doit être héritier? Qui doit rester là pour conduire le ministère? Amen. Mais si tu t'es près de ton père, tu vois la manière dont ton père marchait, la manière il priait les autres, la manière qu'il était en train de méditer, tu t'es là près de ton père. Dès qu'il va aller au ciel, c'est toi qui dois prendre ce manteau. Est-ce que tu es là?
Mais si tu t'es m'en foutu, mission, il y a celle que à col, il y a hérité dans Zéla. Amen. Moi, dans le service de Dieu, dans la partie prité, moi, la liée à récolter, à ce temps pour la gare, pour récolter un goût. Je n'ai pas un esprit. Pour la haine, non. Je veux ce que j'en ai, que tu puisses récolter ça. Tu peux savoir sur ces choses, qui est la grâce de Dieu. C'est ça que je veux. Que M. Soukanazélati ne viens pas à l'église pour chercher ta guérison et des miracles, non. Cherche à recevoir l'onction qui est en moi. Toi, si tu opères des miracles. Toi, si tu guéris ta famille. Ça sort dans ton travail. Il y a des gens qui sont malades, mais juste la présence des gens reçoivent la guérison. Tu dois amener cet évangile même jusque dans ton travail. Tu dois évangéliser des gens même jusque dans ton travail. C'est le mandat de ton père qui doit être connecté devant toi. Il y a des enfants, quand tu vois qu'ils prophétisent, il est en train d'enseigner la parole de Dieu. Son père lui veut maintenant son ami. Il veut sortir. Maman, au moins tu as une connexion à Wi-Fi. Wi-Fi c'est au côté de la boudon qu'on a. Il faut y catalyser. Le col est au fond de la lingomba. Parle, trop, nasser. Parce que tu n'as pas pris le manteau de ton père. Parce que tu n'as pas obéi à ton père. Est-ce que tu es là? C'est ça que Dieu nous parle. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalière. Et-il ne le vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Dès qu'il voit plus son père, il tombe par terre, il déchire ses habits. Mon frère, ma soeur, cherche à recevoir le manteau de ton père. Cherche à récolter des bonnes choses. Il a dit mon père. Il n'a pas le Dieu dit mon père, parce que c'est amour. Où est-ce que tu as mis ton amour avec ton père? Où est-ce que tu as mis ça? Où est-ce que tu as mis cet amour? Tu as dit mon père. Dès qu'il nécessite, montre ton père. Il prit le manteau. Il a pris quoi? Le manteau qui est tombé. Que Élie avait laissé tomber. Et il en frappa le sceau du. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a dit, il a pris le manteau, il a frappé aussi, comme son père avait frappé. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a dit, le Dieu de son père spirituel. Où est mon Dieu? Où est le Dieu de mon père? Il n'a pas dit où est mon Dieu. Il a dit, où est le Dieu de mon père? Il a frappé, le zoo peut être ouvert. Il retourne aussi. Il a fait le même miracle que son père a fait. Mais il a fait même plus de miracles, plus que son père. Il faut que les gens parlent. Oh, Isa, moi, n'a papa. Il parle comme son père. Il marche comme son père. Il opère des miracles comme son père. C'est ça. Moi, quand tu perds de miracles plus que moi, je serai dans la joie. Parce que j'ai formé, j'ai préparé des enfants. C'est ça, je n'ai pas la haine contre mes enfants. Je dois opérer des miracles plus que moi. C'est mon nom qui doit aller partout. Amen. C'est ça. Je fais aujourd'hui des bonnes femmes s'élèvent. Ça sort de l'intercession. Ça sort de la parole de Dieu. Des bons hommes qui doivent s'élever dans la parole. C'est ça que Dieu demande dans ce ministère. J'ai dit même à mes enfants que de logique que je lui remonte. Mon frère, aujourd'hui, si tu ne me suis pas, je dois enseigner d'autres personnes. Ne dis pas c'est l'église de mon père. Ça, c'est pas mon église. C'est l'église de Dieu. Celui qui va obéir, celui qui va marcher avec moi, ça sort ma famille, il n'y aura aucune part. Parce que quoi? C'est le temple de Dieu. Il a dit l'obéissance mieux que le sacrifice. Quand tu marches avec moi, tu dois récolter. Et s'il y a d'autres personnes qui sont humiliées près de moi, le manteau doit aller ailleurs. Pas pour moi. Ce ne sont pas des dons de ma famille. Ce sont des dons de Dieu. Amen. Ce sont des dons de Dieu.
Tu dis que tu es mon fils. Tu veux te glorifier. Tu n'auras rien ici. C'est ça que je parle. Cette église, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc c'est tout le monde, c'est qui en obéissance doit remplacer pour venir servir Dieu. C'est ça que je te parle, mon frère. Ouvre tes yeux. Mes enfants, mes mamans, ouvrons les yeux. Marche avec Christ. Servons l'Éternel. Élie, dès qu'il est parti au ciel, son fils est resté. Moi aussi, le jour que je dois me dire, tu dois traverser de l'autre côté. Mais qui va rester? Je dois pouvoir partir. Il faut qu'il y aura des successeurs. Il y aura des gens qui vont remplacer. Comme Aaron. Il a remplacé qui est Moïse. C'est comme toi. Tu dois remplacer. La mission de Moïse t'a arrêté. Mais qui a continué ça? Aaron. Est-ce que tu es là? Amen. Au moment que tu vas abandonner ce manteau, au moment que tu marches avec l'orgueil, il est temps de marcher avec ton Père. Il est temps de servir Dieu. Il est temps de croire en travers la parole de Dieu. Tu verras qu'il y aura des grandes choses en toi. Tu verras que Dieu fera. Il prit le manteau le manteau que Élie avait laissé tomber la terre. Et tu en frappas. Le seau dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Il a prononcé le nom de son père. Acclame pour le roi. Donc tu prononces le Dieu de tout. Tu dois prononcer le Dieu de ton père. Que cette miracle va te poursuivre. Lui aussi, il frappa le seau qui séparera. Cette eau séparant, c'est ça et là. Et Élisée passa. Le fils des prophètes qui était à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, diront, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Acclame pour le roi. Les gens qui parlaient du mal d'Élisée, mais ils ont cru que l'esprit de son père est resté à Élisée, à son fils. Est-il allèrent à sa rencontre? Tout le monde est venu près d'Élisée. Parce qu'ils ont vu de miracles qu'Élisée a opéré. Ce que son père a fait, il a fait aussi ça. Tout le monde se rapproche. Maman, je veux que tout le monde dans le ministère marche avec toi quand ton père doit aller. Je veux que tout le monde dans le quartier, le monde de ta famille, croit le Dieu de ton père. Que tout le monde vienne près de toi, rencontre et se prosterneront contre tes. Devant lui, ils sont venus posséder contre Élisée. Mais il s'est moqué d'Élisée. Et il parlait du mal d'Élisée. Et il voulait qu'Élisée puisse retourner. Mais ils ont compris le Dieu de son père. Ils ont compris Élisée. Il a reçu quelque chose de nouveau en lui. Ils ont vu Élisée. Il a fait ouvert l'eau avec le même manteau qui était dans la main de son père. Au moment du marché, il y avait une communication entre lui et son père. Quand tu marchais, Dieu enlevait déjà quelque chose à Élie. Ça rentrait à Élisée. Papa a dit que Dieu a géré. Papa a dit que Dieu a le coup là. On dirait perdre du temps. On dirait que c'est un péché. Donc, on voit dans la position de mon corps. Ça donne là la capouille. Mais l'esprit de Dieu doit passer. L'Esprit de Dieu cherche celui qui a le cœur disposé. Une personne qui a le cœur d'amour. Quand tu l'enseignes, tu vois, ça rentre en toi. Au moment que tu dois passer, c'est pour enseigner. Ils vont dire, ah, mais ça c'est comme il est comme son père. Hein? Il enseigne comme son père. Elle enseigne comme son père. C'est ça que Dieu veut, mon frère, ma soeur. Il faut qu'il y ait une alliance. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit rentrer en toi. Mais quand il intercède, quand tu tombes en transe, ah, comme son père était. C'est comme ça. C'est ça que Dieu veut. Il faut pas travailler moi papa Yvon. Parce que Aïbi, Nzambe na Nzambe ya combat. La songe à combat. Quand tu parles, quand tu es devant ton père, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de tomber. Tu tombes là-bas. C'est ça. Il y a une alliance. Maman, l'amour peut te séparer. Si tu n'as pas l'amour, peut te séparer. Devant ton père, tu ne vas jamais récolter ce qui est dans ton père.
Et si tu as l'amour, tu vas voir, quand tu es devant, tu sens une sensation là. Il n'est pas prêt pour toi. Quand tu viens, tu tombes. Tu sens, il y a l'onction qui dégage. C'est ça qu'on appelle un bon père. C'est ça qu'on appelle un bon fils. Une bonne fille de son père. Quand j'étais avant, moi, mes enfants ne pourraient jamais approcher. Là, je suis là. Elle se retrouve là où il se retrouve là. Tu ne peux pas approcher. Tu peux tomber sur mon tronc. Il y avait des poussées qui savent. Ils savent. Tous. Ah, papa, moi, là, comme des cotagues. Oui. Parce qu'ils sentent qu'il y a l'onction. Parce qu'au début, ils avaient l'amour envers leur père. Amen. Mais quand tu n'as pas l'amour, tu vois l'ange là va te quitter. C'est ça. Beaucoup de gens ne savent pas. Même au téléphone, il y a des seuls que je prie sur mon téléphone. Au téléphone, tombe en transe. Au téléphone seulement. Dieu le conduit dans sa maison. Et le Père des miracles découvre des choses qui sont cachées dans sa maison. Parce qu'il croit à l'amour de Dieu. Les enfants, attachons-nous. Il y a la bénédiction ici. Amen. Il y a la bénédiction ici. Il y a une personne qui vient. Il vient arracher une part. Mais toi qui as fait des années, tu n'avais pas récolté. Parce que ton cœur n'est pas droit et ton père. Amen. Retourne quand tu t'as avec ton père. Prends cet amour, tu vas voir. Même les gens devaient chamailler pour ton père. Tu t'élèves, c'est mon père. C'est mon papa. C'est cet amour qui va changer ta vie. Amen. Dieu voit ton cœur. Dieu vous connaît tous. Cherche à récolter. Cherche à recevoir le manteau de ton père. Comment tu peux faire pour recevoir le manteau de ton père? Comment tu peux faire? Tous les mois sont venus près de l'Élysée parce qu'ils ont vu la main de l'Éternel dans Élysée. Ils ont vu des miracles de son père dans Élysée. C'est que Élysée a fait. Ils ont dit non, ça c'est maintenant. L'esprit de son père est en lui. C'est comme ça, maman. C'est ça. Il faut que tu aies avoir les amants à papa. Il faut même que tu aies pas au monde. Mais aucune église, moi, comme ça, je dois insister. Dès que ça va continuer, parce que nous avons des anges qui ne veulent pas le désordre. Amen. Acclame pour le roi. Ils lui diront, voici il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Il a dit à Élisée, l'Esprit de Dieu, 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils, ayant cherché ton maître, peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne. Il ne savent pas qu'il était au ciel. Ou dans quelque vallée. Il répondit, ne l'envoyez pas. Tu penses que ton père allait tomber de l'autre côté? Il y a des gens qui sont là pour aller voir ton père. Il dit, ne l'envoyez pas. Je sais là où mon père. Je sais longtemps que mon père est parti. Amen. Tu vas reconnaître que ton père est parti au ciel. Mais ils préserveront longtemps. Et il dit, envoyez-le. Ils envoyeront les 50 hommes qui chercheront Élie. Pendant 3 jours, et ne le trouveront point. Ils n'ont pas trouvé Élie. Mais son fils savait son père est parti. Parce qu'ils ont eu de doute. Peut-être, Tourbillon va les venir pour pas qu'il de l'autre côté. Ils ont envoyé 50 personnes pour aller le chercher. Ils ont fait 3 jours dans le chemin. Aucune trace. C'est ça. Aucune trace. Lorsqu'ils firent le retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avez pas dit, n'allez pas. Il dit, je ne vous avais pas dit. Je vous avais dit non. N'allez pas le chercher, tu ne trouveras jamais. Mon père, tu ne vas pas le voir. Donc c'est ce que je te demande. Attache-toi. Regarde le retour d'Élisée. La fois dernière, je vous avais expliqué l'histoire d'Élisée. Quand il marchait, il y avait des enfants qui se moquaient de lui. Ça y est en 2 Rois. 2, le verset 23. Il monta de la Béthel
Dès qu'il sort de là, il monte la médaille. Et comme il cheminait à la montée, et de petits garçons sortirent de la ville et se moquaient de lui. Il lui disait, monte chevet. Monte chevet. Papa dit bashi. Donc, parce qu'il est mati awa. Donc, tigil c'est la awa. Monte chevet. Parce que c'est qu'un serviteur ensemble. Maman, celui qui a reçu l'onction, tu te moques de lui. Les enfants, celui qui a reçu l'onction, tu peux te moquer de lui. Juste en regardant seulement comme ça, vous tombez. Tu peux parler du mal de lui. En regardant comme ça, il va au ton qui est. Même quand tu le regardes, Dieu va te dire ce que tu as dit au fond de ton cœur. Maman, c'est moi quoi d'un roi de Dieu, mes enfants. Ne sois pas l'endroit que vous parlez de lui. Mais les enfants, là, c'est moi. Ils montent chevet. Donc, papa dit bâche. Parce que c'est cassé avec ta oreille. Il y a quelques jours. Dans la montagne. Il y a bien voté. Grâce à la quelqu'un dans la montagne, à bon de la qualité des jours. Et tu ne sais pas la grâce qu'il a reçue. L'onction qu'il a reçue. Il y a un document de Osakanaï. Il y a une maman qui est au Osakanaï. Maman quartier au Osakanaï. La famille au Osakanaï. Maman, Élie n'a pas déclaré un mot dans sa bouche. Écoute. Il se retourna. Il tourne seulement. Il retourne comme ça. Pour le regarder. Est-il le mot maudit au nom de l'Éternel? Alors, deux ours sortiront de la forêt et déchireront 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Acclame pour les rois. Dès qu'il tournait seulement comme ça, 42 deux ours, ils ont sorti de la forêt. Ils ont venu engloutir, tuer tous les 42 enfants. Nous n'avons pas bon à acheter. Attends aux amants, on va au figuier d'ailleurs, au togué d'ailleurs. Mais tu seras surpris ce que Dieu va faire. Maman, tu ne sais pas quand Dieu soit-il. Il a dit ne touchez pas mes rois. Ne faites pas à mes disciples des enfants qui croient en travers la parole, des enfants qui obéissent en travers l'homme de Dieu, comme l'homme de Dieu enseigne. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des bonnes choses. Il y a beaucoup de gens qui leur vie change. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent la guérison. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des miracles. Mais tu parles de lui. Juste en regarde. Il a maudit ses enfants. De où ils sont sortis. Ils sont venus manger tous les 42 enfants. Et à qui va l'américain? Pour la Ligue, ça m'a parlé de ma côté parce que ça va l'américain de l'autre côté. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait. Après ça, a pardonné. Mon ami l'américain, ça va frapper. Après, il va tout. 42. Mais des grandes personnes, tu connais le bien et le mal. Mais tu ne respectes pas l'homme de Dieu. Tu cherches parce qu'il a reçu en lui. Faisons des bonnes choses. Comment tu peux faire pour recevoir le montant de ton Père? L'obéissance mieux que le sacrifice. Humilie-toi, l'orgueil.